comme chaque dimanche, très heureux d'être avec vous pour vous partager cette lecture des cartes de tarot, pour vous tendre un miroir qui vous aide à vous connecter à vous-même, à reconnaître qu'est-ce qui est en train de se passer en vous, autour de vous, à voir plus clair sur les énergies de la semaine. Et pendant que je vous parle, je brasse le jeu avec cette intention que ce tirage vous rejoigne, vous aide, vous donne la lumière et effectivement vous aide à voir plus clairement votre sagesse intérieure, ce que vous savez déjà et qui est souvent voilé par toutes sortes de conditionnements, de peur de nous faire confiance aussi, hein, de difficultés à nous écouter. Et dans ce sens-là, les cartes de tarot nous tendent un miroir, comme j'ai dit, nous donnent un certain nombre d'images, nous donnent aussi un répertoire de symboles qui nous aident à nous connecter à nous-mêmes. Et en même temps, il y a une magie qui opère, qui est celle de la synchronicité, qui est celle d'avoir effectivement quelque chose qui tombe au bon moment, qui vient à notre rencontre d'une manière particulière. Et c'est ce que je souhaite pour vous ce matin, en disant que c'est aussi à vous de faire le travail, de vous approprier ce tirage, de le prendre puis de le mener plus loin, de l'appliquer à votre propre situation. On a eu ces derniers dimanches des tirages assez intenses. Donc voyons ce que le tirage de cette semaine nous réserve. J'ai fini de brasser le jeu, je le coupe. Et je prends la carte qui est sur le dessus du paquet, qui est le 9 de coupe. La coupe, regardez cette belle image de 9 coupes entourées de végétation, de fleurs, de feuilles, avec des nuances bleues de ciel et rouges d'intensité, d'énergie vitale, de feu. Et les coupes qui sont un symbole des relations et des émotions. L'élément eau. Et le 9, qui est un symbole qui est un chiffre qui renvoie à une dernière étape qu'il faut franchir avant d'arriver au but. Le 9 de coupe, je vous lis mon petit commentaire. Wish card, la carte qui dit fais un vœu. Les forces de l'univers te soutiennent. Et les forces de l'univers te soutiennent dans le domaine émotionnel, dans le domaine relationnel. Fais un vœu qui soit un vœu sage, qui soit un vœu en accord avec qui tu es au plus profond de toi. Vous connaissez toutes et tous, sans doute, ces légendes, je pense que l'origine est dans les mille et une nuits, mais ces légendes de l'homme qui rencontre un génie qui l'invite à faire un vœu, et puis cet homme gaspille son vœu en vœux qui n'ont pas de but, qui ne comblent pas vraiment. Et puis vous avez celui qui est en contact avec sa dimension la plus profonde et puis qui fait le vœu de recevoir la sagesse, qui fait le vœu de quelque chose qui va vraiment le faire grandir. C'est ça l'enjeu de cette carte. Il y a un moment maintenant qui vous est favorable, il y a un moment où ce 9 de coupe, il dit aussi qu'il y a derrière vous tout un chemin, hein, vous avez fait toutes sortes d'expériences, des positives, des négatives, vous avez appris beaucoup. Il y a un moment maintenant où il y a une énergie qui vous pousse vers l'avant, il y a un cycle qui va se conclure, il y a vraiment quelque chose qui est solide, qui s'est construit, il ne reste plus qu'une petite étape, et peut-être que cette étape, c'est faire ce vœu, qui sait. Mais faites un vœu qui soit vraiment de nature à vous faire grandir. Pas un vœu qui vous laisse dans toujours la même chose, mais un vœu qui vous aide à passer à une étape supérieure. Et c'est l'enjeu aussi d'un 9 de coupe. Le 9, ça veut dire que vous arrivez à la fin d'un cycle. Bientôt, c'est le 10, qui veut dire là, ok, dans un certain domaine, j'ai appris ma leçon. J'ai vécu toutes les expériences que je pouvais vivre dans une certaine dimension de mon existence. Maintenant, je peux passer à autre chose. Et il y a des moments comme ça dans nos vies où on sent que c'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment d'aborder une nouvelle dimension. C'est le moment de s'ouvrir à une conscience plus large. Alors, que votre vœu vous conduise dans cette dimension, dans cette direction-là. Hein.
et puis que ce soit aussi l'occasion pour vous, effectivement, d'un accomplissement de votre intimité avec vous-même, de votre intimité émotionnelle et de votre capacité aussi à partir d'une intimité émotionnelle, à partir d'une bonne relation avec vous, de construire des relations vraiment riches et profondes avec autrui. Voyons quelle est la carte qui sous-tend ce 9 de coupe. Intéressant parce que c'est aussi un chiffre élevé, c'est le 10. C'est une carte, autant celle-ci est lumineuse et facile, on pourrait dire, autant celle-ci, à première vue, semble sombre. Hein. Il y a ces 10 épées qui semblent vraiment enfermer la personne dans un cadre assez sombre, assez difficile. L'épée, c'est l'air associé au mental. Et très souvent, ce qui est associé au mental, eh bien, va être associé aux soucis, va être associé aux ruminations, va être associé aux pensées qui obsèdent ou aux pensées qui inquiètent, aux cauchemars, à la dépression, disons, à tout ce cercle vicieux. Bien sûr, il y a pas que ça dans le domaine des pensées. Tout l'enjeu des cartes d'air, des cartes d'épée, c'est d'apprendre à sortir des ruminations, sortir des conditionnements, sortir des pensées qui ne sont pas à nous, hein, qu'on a hérité de nos parents, qu'on a hérité de notre culture, qu'on a hérité de notre éducation, qu'on a hérité de nos groupes d'appartenance. Hein. Combien de pensées nous pensons qui sont vraiment nos pensées? Pas tant que ça, il y en a beaucoup qui sont des pensées qu'on a comme empruntées à autrui. Je lisais un livre l'autre jour où la personne parlait de mettre comme le par-dessus de ses ancêtres, dans le sens de, effectivement, il y a beaucoup de pensées qu'on a et qui nous viennent d'ailleurs, qui nous viennent de plus loin. Hein. Donc, il y a tout un enjeu dans l'apprentissage qu'on a à faire au niveau de nos pensées, qui est de défusionner de nos pensées et de nous rendre compte, je ne suis pas mes pensées. Hein. Le 10 d'épée, eh bien, il complète très bien cette carte parce qu'il dit, vous arrivez au bout d'un chemin dans lequel vous avez finalement pris conscience de tout ça. Vous vous rendez compte, ou peut-être que vous êtes invité à vous rendre compte, hein, peut-être aussi qu'il y a eu tellement de ruminations, tellement de soucis, tellement de... que vous commencez à vous rendre compte qu'effectivement, c'est pas en continuant à tourner en rond dans ces pensées que vous allez finalement trouver le chemin pour passer à travers. C'est en faisant un pas de côté et puis en allant ailleurs que dans la rumination des pensées. C'est pas en repensant toujours, mais qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que, qu'est-ce qu'il faudrait que, etc. Non, c'est sortir de ça et se connecter à une autre dimension. C'est la dimension du silence intérieur, c'est la dimension de l'abandon, du lâcher-prise, c'est la dimension de la confiance dans dans cette partie lumineuse et divine qui est souvent cachée très profond en nous, mais qui est bien là, bien présente, qui nous attend. C'est se connecter à cette dimension et lâcher prise de tout ce qui, en ce moment, est de l'ordre de la rumination, de l'inquiétude, de qu'est-ce que j'aurais dû faire ou qu'est-ce que les autres auraient dû faire ou les remords, les regrets, les culpabilités, toutes ces choses-là qui peuvent nous enfermer dans des cercles vicieux. À un moment donné, il faut pouvoir se dire, ok, peut-être que j'aurais pas raison, peut-être que je comprendrai pas, mais je vais laisser ça de côté puis passer à autre chose. Hein. Passer à autre chose. Et là, effectivement, cette carte devient une carte pleine d'espoir parce que se passer à autre chose permet de s'ouvrir à une nouvelle étape du chemin. Il y a quelque chose dans cette carte qui parle de la mort de l'ego. Hein. L'ego étant, dans certaines définitions et dans certaines traditions, hein, on peut le définir de plusieurs manières, mais l'ego pouvant être en tout cas cette partie de nous qui veut avoir raison. Cette partie de nous qui, je crois que c'est moi. Je crois que c'est moi, mon identité professionnelle. Je crois que c'est moi, cet homme ou cette femme qui sait, ou qui, disons, cette espèce de
carapace que j'ai construite pour me mettre en relation avec les autres, mais qui en même temps des fois se met entre moi et qui je suis vraiment. Et il y a vraiment quelque chose de lâcher prise de cet ego et en même temps de s'ouvrir à une grande fraîcheur, une grande nouveauté, une grande intimité émotionnelle pour passer à une nouvelle étape de vie. Une nouvelle étape de vie qui est en même temps faite d'ouverture émotionnelle et probablement aussi d'une très grande ouverture spirituelle, et puis d'un lâcher prise de ce qui est de l'ordre de la pensée qui tourne en rond. À vous de voir comment ça s'applique à votre vie, comment ça s'applique à votre expérience. Et voyons l'énergie qui surplombe tout ça. Le valet de denier, voilà, on a trois des quatre éléments, hein. Le denier, c'est la terre. Et c'est intéressant parce que autant ces cartes-là parlent de l'accomplissement, la fin d'un cycle, une leçon que vous avez apprise, autant celui-là parle d'un début. Le valet, c'est une énergie de débutant. C'est celui qui commence. Et je pense que ce valet de denier, eh bien, il commence un apprentissage. Et il commence un apprentissage, c'est possible, parce qu'il est arrivé au bout de ce double cycle. Il a fait tout un travail d'accueillir ses émotions. Et peut-être qu'il n'y avait pas que du joyeux dans ce travail, peut-être qu'il y avait toute une dimension d'accueillir des émotions difficiles, des émotions douloureuses. Et il arrive à ce moment où il se rend compte qu'il faut lâcher prise et qu'il faut commencer à fonctionner à partir d'autre chose que de l'ego. Il faut fonctionner à partir d'une autre dimension de lui-même que cette dimension des pensées dont finalement beaucoup ne viennent pas de vous, mais vous les avez reçues et vous êtes un peu enfermé par elles. Ne laissez pas vos pensées vous définir. Laissez-vous définir par autre chose. Laissez-vous définir par cette partie de vous très profonde, qui est silencieuse, qui est pleine d'infinies possibilités et qui est source d'une très grande lumière. Et là, vous pouvez commencer un nouveau chemin, un nouvel apprentissage. Et étonnamment, cet apprentissage a quelque chose à voir avec la terre. Le denier, c'est la terre, c'est les racines. Et ce nouvel apprentissage, il a quelque chose à voir avec les racines, avec la terre. Et quand on parle de racines et de terre, une des dimensions que ça peut désigner, je pense que c'est celle que ça désigne dans ce tirage, c'est le corps. Il y a quelque chose, quand vous avez fait ce chemin-là, qui vous permet de prendre soin de vous d'une nouvelle manière, de vous occuper de votre corps. Hein. Et votre corps, quand vous êtes pris dans des cercles vicieux de pensée, quand vous n'êtes pas dans une juste relation avec votre monde émotionnel, votre monde intérieur, votre corps en souffre. Votre corps en pâtit énormément. Et quand vous, au contraire, quand vous lâchez, quand vous apprenez à fonctionner à partir de cet espace silencieux, lumineux, plein d'infinies possibilités, plein d'accueil et d'amour qui se cache au fond de nous et qu'il faut aller chercher, qu'il faut apprendre à connaître, quand vous apprenez à vivre à partir de cette dimension de vous qui est plus profonde et plus authentique, qui est en fait votre vrai moi, hein, eh bien, il y a une nouvelle relation avec le corps qui se passe et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la guérison pour le corps. De la guérison, il y a des hontes qui peuvent partir, il y a des culpabilités qui peuvent partir, il y a des angoisses qui peuvent partir. Il y a vraiment une capacité de prendre soin de soi d'une nouvelle manière, de ne plus non plus utiliser le corps pour étouffer les émotions. Hein. Quand on boit trop, par exemple, eh ben, on utilise le corps pour aller noyer un petit peu ce monde d'émotions qui nous embête parce que on n'a pas envie de le regarder. Quand on, je sais pas, quand on se perd dans la nourriture ou quand on se vautre dans un canapé ou quand on fait du sport à extrême aussi pour tenter de calmer cet engrenage de rumination au niveau des pensées, ben on utilise le corps d'une manière qui lui fait du mal, mais pour essayer de calmer quelque chose qui est trop difficile. Donc quand on résout cette dimension, quand on lâche prise, quand on accueille, quand on lâche prise au niveau de ce tourbillon
d'angoisse. Et quand on accueille aussi son monde émotionnel, eh bien, il y a vraiment une liberté de prendre soin du corps, une liberté de prendre soin de nous-mêmes qui naît et qui est, je pense, vraiment l'enjeu de ce valet de denier. Et cette capacité de prendre soin du corps, puis peut-être aussi de prendre soin d'autres affaires terrestres, qui peut-être des personnes qui vous entourent, ou de vos affaires, ou de votre argent, ou de choses comme ça. Mais cette capacité de prendre soin de ce qui a des racines, hein, parce qu'on n'est plus sans cesse revendiqué, pris, enfermé dans cette espèce de tourbillon de cercle vicieux, de fuite aussi loin de nous-mêmes, eh bien, c'est extrêmement spirituel, hein. C'est extrêmement spirituel, ça ouvre la porte à une nouvelle dimension dans notre existence. Donc voilà, de nouveau, un tirage impressionnant, intense, que j'espère que vous allez vraiment pouvoir vous approprier et voir d'une manière très concrète là où ça vient vous rejoindre dans votre expérience aujourd'hui, ici, maintenant. Et puis je termine en vous rappelant que vous êtes les bienvenus pour l'atelier de méditation qui aura lieu non pas lundi non pas lundi demain, mais lundi la semaine prochaine. Atelier de méditation, méditation thérapeutique, sur le thème de se connecter avec votre enfant intérieur pour trouver une meilleure relation avec vous-même, pour trouver une manière de vous traiter vous-même avec plus de tendresse, avec plus de respect. Et c'est tout le travail qu'on fait de mois en mois dans ces ateliers de méditation qui sont très riches et où il y a toujours des beaux partages et des beaux retours. Donc, joignez-vous à moi si ça vous intéresse, envoyez-moi un message et je vous donnerai toutes les infos.